Salut les mémonistes, ici Mémoroll. Aujourd'hui, nous allons parler d'un défi qui fait peur, et ce même dans les championnats de mémorisation. Mémoriser un paquet de cartes. Alors, mémoriser 52 cartes dans l'ordre. Comment faire? C'est ce que nous verrons après le générique. Oh mais toi, au poker ou au blackjack, tu dois être mais trop chaud. Genre attends, toi tu peux mémoriser les cartes en quelques secondes et ça y est, toi tu dois être un ouf. Alors effectivement, nous les mnémonistes, nous mémorisons les cartes très rapidement. Donc si jamais il y en a qui veulent faire péter la banque, restez bien tout au long de cette vidéo. Mémoriser un paquet de cartes, c'est très simple en réalité. Ah bah non, c'est pas simple, non. Mais si, c'est facile. Mais en réalité, si vous pensez que c'est difficile, c'est parce que les cartes, c'est plutôt abstrait. Quand vous voyez le 7 de cœur ou le 2 de pique, comment se souvenir des cartes précisément? C'est un petit peu abstrait, vous ne trouvez pas? Donc, quelle est l'étape logique? Transformer les cartes en images concrètes. Bravo! Et ensuite, essayez de faire des histoires avec les cartes pour s'en souvenir dans l'ordre. Bravo, vous avez tout compris. Oui, non mais attends. Ça veut dire que du coup, il faut encoder les 52 cartes. Donc il faut créer un système rien que pour les cartes. Ça fait un peu lourd quand même parce que déjà, il y a pas mal de systèmes et de techniques à se souvenir. Donc en plus, il faut créer un autre truc spécialement pour les cartes. C'est pas très rentable. Mais qui a parlé de construire un nouveau système? Vous pouvez parfaitement utiliser une technique que vous connaissez déjà. Ah bon? Eh bien oui, après tout, il n'y a que 52 cartes, alors pourquoi ne pas utiliser sa table de rappel? Ah ouais, c'est pas bête et si on n'a pas de table de rappel, on fait quoi? Eh bien, construisez-en une. Je vous mets la petite fiche en haut pour que vous puissiez savoir comment faire. N'oubliez pas que la table de rappel est un outil surpuissant pour mémoriser. D'accord, ok, mais comment on fait du coup? Eh bien, c'est très simple. Il vous suffit de donner un chiffre à une valeur. Par exemple, admettons que le cœur vaut 1. Oui, jusque-là ça va. Maintenant, supposons que vous tirez le 7 de cœur. Vous avez donc le cœur qui vaut 1 et le 7 qui représente un 7. Vous pouvez donc obtenir le 71. Le 7 plus le cœur qui vaut 1. Autre exemple. Imaginons que le pique vaut 4 et que vous tirez le 10 de pique. Ben, ça marche pas, parce que du coup on aurait 104. Bah non, vous pouvez vous dire que le 10 vaut 0. Après tout, nous n'avons pas de carte qui symbolise le 0. Donc au final, si on dit que le 10 équivaut à 0, on obtiendrait 0,4. Ainsi, le 10 de pique vaudrait 4 et donc il faudrait trouver l'image qui correspond au 4 dans votre table de rappel. Ah, c'est pas mal ça! Ouais mais attends, on a un problème là. Pour les têtes, on fait comment? Parce qu'elles n'ont pas de valeur en soi. Oui, bonne question. Mais donc on pourrait avoir... Attends, je réfléchis. Trouver. Dans ce cas, il vous suffit juste de définir une valeur pour le valet, pour la dame et pour le roi. Et l'as aussi. Non, l'as peut compter pour 1. Revenons à notre système. Admettons que le cœur vaut 1, le carreau vaut 2, le trèfle vaut 3 et le pique vaut 4. Cependant, qu'est-ce qui se passe avec les chiffres 5, 6, 7, 8, 9? Eh bien oui, les formes s'arrêtent au 4. Dans ce cas-là, nous pouvons utiliser le 5, le 6 et le 7 pour les têtes. Admettons par exemple que le valet vaut 5. Si vous tirez le valet de pique, qu'est-ce que vous aurez? Bah, on aurait 54, mais ça marche pas ton truc. Ah bon, pourquoi? Bah, si on tire un 5 de pique, on obtient aussi 54. Effectivement, dans ce cas-là, lorsque vous tombez sur une tête, essayez d'inverser les chiffres. Vous tirez le valet de pique, mais au lieu d'obtenir 54, vous inversez les chiffres, vous obtenez donc 45. Et voilà, là vous êtes sûr de ne pas pouvoir obtenir 2 fois cette combinaison. Eh bien oui, parce que les formes ne s'arrêtent qu'au 4, donc il est impossible d'aller au-delà de ce chiffre. Continuons avec cet exemple. Admettons que la dame vaut 6 et le roi vaut 7. Vous tirez la dame de carreau et le roi de trèfle. Qu'est-ce que vous obtenez? Alors le carreau vaut 2, la dame vaut 6, donc on obtient 62 pour la dame, et pour le roi on obtient 73. Parfait. Maintenant, inversez les chiffres pour le roi et pour la dame. Qu'est-ce que vous obtenez?
Alors pour la dame, on avait 62, donc on obtient 26. Et pour le roi, on avait 73, donc on obtient 37. Et voilà, grâce à cette petite inversion pour les têtes, vous pouvez encoder toutes les cartes dans l'ordre en leur donnant une image de votre table de rappel. Oh là là, il fait mal à la tête ton système là. Évidemment, ça va vous demander une certaine gymnastique mentale avant de pouvoir encoder les cartes très rapidement. Mais si vous avez déjà une table de rappel de 0 à 99, vous avez déjà fait le plus gros du travail. Vous avez déjà vos images, donc maintenant la seule difficulté c'est vraiment de connaître votre système de code, à savoir par exemple que le cœur vaut 1 ou alors que le roi vaut 7. Mais encore une fois, avec de l'entraînement, ça va venir très rapidement parce que vous aurez déjà vos images. Il vous suffira juste d'apprendre à encoder. Si vous avez une table de rappel prête, vous avez déjà fait 70% du boulot. Donc, entraînez-vous un petit peu régulièrement, habituez-vous à utiliser ce système et vous allez voir, vous allez pouvoir mémoriser un paquet de cartes très vite sans pour autant avoir besoin de créer un nouveau système très long qui vous demandera des semaines voire des mois de travail. Après, si la mémorisation d'un paquet de cartes vous intéresse plus et si vous voulez connaître mon système pour mémoriser des cartes ou que vous voulez savoir à quelle vitesse je peux mémoriser un paquet, et bien surtout n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je ferai des vidéos spécialement pour cette thématique. Et si vous voulez mémoriser un paquet de cartes à la vitesse d'un champion, eh bien, n'hésitez pas à prendre un coaching avec moi sur mon site. Et sur ce, je vous dis adios mes mémos.